Bismillah. Euh, 7 verset dans Surat At-Tin qui dit que notre Créateur nous a créés selon le meilleur plan qu'il avait. Donc ça c'est vraiment la vérité que nous devons accepter, comprendre. Et c'est une vérité, c'est cette connaissance sans ajout, sans encore si tu fais cela, si tu fais cela, si tu deviens cela, si tu obtiens un diplôme, si et vous voyez tout ce système, toute cette euh, soit disons instruction supplémentaire à la création elle-même, qui en fait est là que pour obstruer une vérité si évidente que nous sommes déjà génial, que nous sommes déjà des êtres, des capacités extraordinaires, d'une puissance extraordinaire, mais aussi toutes les sagesses, toutes les connaissances qui viennent, il vient d'en haut, encore de notre créateur, notre évolution, notre compréhension, notre développement, s'il y en a une, ne vient pas de nous-mêmes, de nos efforts, mais de notre créateur, par sa permission, en fait, par sa grâce. Et ces choses-là, ils n'ont pas à être enfermés dans des lieux et spécifiés pour certaines et interdits aux autres. Ça doit être libre, libre d'échange de tout, de toute frontière, frontière qui ne doit pas exister en réalité. Si ce n'est pour des raisons pratiques. C'est-à-dire que, voilà, il y a des raisons pratiques évidentes où on utilise les notions de frontières. Par exemple, on dit frontière entre le montagne et la vallée. Vous voyez? C'est pas frontière pour diviser les êtres humains, pour les faire détester des uns des autres. Donc, c'est cette compréhension-là, en fait. Parce que aujourd'hui, dans notre monde, l'être humain n'arrive pas à être heureux. L'être humain n'arrive pas à toucher la grâce divine intérieure qui est dans toute son être, cellule, dans toutes ses centres de chakras, qui, euh, avec une flux d'énergie, le fait travailler, qui le fait vibrer dans une dynamique extraordinaire, qui le rend capable d'apprendre toutes choses facilement, immédiatement, avec une élégance. Et tout ça, en fait, vu que c'est usurpé, toute cette énergie, toute cette aura de qualité disparaît pour laisser à une lourdeur de matérialité qui se force, qui se force, qui se force pour obtenir de toutes petites émotions de béatitude, de grâce, de joie, etc., etc., mais qui sont très passagères, qui ne peuvent absolument pas remplacer la conscience évidente de l'acceptation de notre être déjà sublime, sublimé. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. C'est ça la méditation. S'il y a une méditation à faire, c'est ça la méditation à faire et à réaliser. C'est pas à s'endormir. On répète, la méditation n'est pas là pour s'endormir. La méditation est là pour se réveiller à la réalité de toutes choses qui existent. Certains méditateurs, même ils pensaient sur le petitesse de leur zizi. Ils méditaient sur le nombre de pics qu'il y a dans une fourchette. Ils méditent sur le diamètre d'une base de soupe. Ils méditent combien de pieds doit avoir une table. Ils méditent sur des choses, des profondeurs, sur l'obscurité qui ne peut exister sans la lumière. Pourtant, on dit l'obscurité quand il n'y a pas de lumière. Vous voyez? Des choses, mais c'est pas des jeux de mots, c'est pas des sophismes. C'est des vérités si extraordinaires que le matérialiste grossier ne peut comprendre. Parce que c'est une affaire subtile qui nécessite de la finesse de l'esprit, de l'élégance et de la connaissance rhétorique oratoire. Mais aujourd'hui, même ces sciences, ils sont méprisés. Et ils sont méprisés par des gens qui veulent maîtriser cette science pour dominer les autres. Comme tous les politiciens à peu près. Là, je mets à part bien
sur quelques rares exceptions qui peuvent y avoir dans ces milieux. Néanmoins, la majorité est vraiment très décevante. Et sont là que pour se faire une place sous le soleil, mais pourtant, seuls ceux qui affrontent les obscurités recevront la lumière. Nous vivons une vie pauvre. Nous vivons une vie si pauvre alors que nous passons tout notre temps à chercher l'argent pour devenir riches. Et ça nous enlève tout notre honneur en fait. Et l'honneur, c'est ce qui tient un être humain droit, digne, fier. C'est pas le drapeau, c'est pas votre nationalité, c'est pas votre passé, c'est votre honneur que vous avez pu garder intact en ne adhérant pas aux mensonges qui grouillent dans le monde, aux mensonges qui ne cessent pas, qui s'ajoutent mensonge sur mensonge. Et dans la société, on crée le conflit, on crée euh, la détestation. Et des gens, ils deviennent des détestmatiques. Vous voyez? Et ce pays devient le pays des détestmatiques. Alors que c'était le pays de l'élégance, la joie, la danse, etc., etc. Mais on se rendu des gens vraiment détestant tout le monde, radin, qui fait ragot tout le monde, qui usurpe toute voix aux gens. C'est-à-dire, par exemple, on interdit aux étrangers toute possibilité d'une vie paisible. On le rend fou, en fait. On le rend dingue. On les exploite. Et à la fin, quand il devient fou, en fait, ils commettent des actions de folie à cause de ce qu'on leur a fait subir. Des tortures dans la prison, des empêchements dans le travail, les humilier, les insulter, les rabaisser. Et ensuite, on espère qu'ils soient normal en fait. Ils fassent vraiment obéissants comme des chiens en fait. Que c'est pas des êtres humains, c'est des bouts de bois. Personne n'est innocent complètement 100%. Et toute chose porte la responsabilité de toute part. Et les choses ne peuvent pas se régler si chaque individu, chaque part, chaque aspect de l'événement soit rendu à l'évidence et chaque problème soit réglé honorablement et dans les droits totaux de tout le monde. Je répète, tout le monde. Je répète, tout le monde. Ou alors, maintenant, on fait vraiment des frontières de partout. Et après, il n'y a plus personne qui va ni chez l'un ni chez l'autre. Et on vit dans des prisons que chacun s'est créé par leurs propres mains. Et c'est désolation. Mais c'est pas la voie à emprunter. La voie à emprunter, c'est celui de la conscience, de l'intelligence, de la compréhension. Si on est dans un territoire appartenant à un peuple, évidemment on respecte ce peuple. Mais si ce peuple fait commerce de liberté, égalité et fraternité, si ce peuple fait commerce de art, l'élégance, compréhension et droits de l'homme dans tout le monde terrestre, il se doit de respecter ces principes qui s'attachent à son drapeau, à son peuple. Mais si il ne fait pas cela, et il exige des étrangers qui sont sur son terre, un esclavage, il les rend esclaves, et il les humilie, il les torture, ils ne peuvent s'attendre à rien d'autre que de la haine, parce qu'ils ont provoqué de la haine. Je bannis toute action terroriste. Je bannis toute action violente. Pourtant, on peut se mettre en colère sans péché, comme dit le roi et prophète David. Je répète, on peut se mettre en colère sans péché, comme le dit prophète et roi David.
Ce qui veut dire qu'en fait, on n'est pas des bouts de bois. Si vos polices matraquent les étrangers, leur cassent la tête, les bras, les torturent dans le sang, dans la merde, dans les prisons de Kölle, vous ne pouvez pas désirer des sourires des étrangers qui sont sur votre territoire. Ou alors, vraiment, on va faire sortir le peuple étranger. Dieu fera sortir son peuple de l'Égypte. Et vous restez avec votre pharaon et votre système et votre haine entre vous. Ou alors, vous faites vraiment le choix de respecter ces principes que vous prétendez avoir en les appliquant pour de vrai et vous cessez de nous mentir parce que personne n'est dupe. Si vous êtes intelligent, il y a l'intelligence de l'intelligence et on voit les choses. Si on se prosterne 5 fois devant le créateur des univers, c'est pas pour se faire duper. Il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu.